Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, on va faire ça. Cumulus thermodynamique, d'accord, qui est arrivé il a à peu près 10 ans, et il est mort. Je le laisse se vider, et après, je l'enlève, et on va voir comment poser un Twido de 120 litres, mais sans le WC ce coup-ci. Ok? Je laisse se vider et je vous reprends. Le temps que ça se vide, on va enlever ça. Le truc de la clim là. En plus, ça passera sur la porte. L'intérieur de. Comment c'est? Ben, c'est ni plus ni moins qu'un moteur de clim. Ouais, c'est un moteur de clim. Je vais vous faire voir. Vu qu'on a le temps, je vais vous faire voir. Allez, regardez. Donc, un thermodynamique, c'est ni plus ni moins qu'une clim qui chauffe de l'eau. Au lieu que ce soit air, comme dans les maisons, hein, comme vous avez dans votre chambre ou n'importe où dans le salon. Ici, ça va être air, eau. Et ça ressemble à ça. Voilà, une petite carte électronique avec des relais qui marchent partout. La régulation qui est ici. Ok, et maintenant, je vais déballer le Twido et je vais vous faire voir que c'est beaucoup plus simple. Allez, on va voir sur le Twido. Voilà. Allez, je vous mets devant et je vous explique tout. Alors, on a, est-ce que vous les voyez, 1, 2 et 3 cuves, d'accord? On a les 3 branchements. Et la totalité des 3 fait 120 litres. On a un groupe de sécurité avec le truc réglage de température ici. Soupape, évacuation, branchement électrique. Et là, on a un boîtier électrique qui permet de faire, attendez, je prends le retour, qui permet de faire 4 choses. On peut le mettre en hors gel, ça va rester à 4 degrés. On peut le mettre en marche forcée. Il va reconnaître automatiquement le signal heure creuse, heure pleine. Donc on n'a plus besoin de contacter aujourd'hui. Et on peut programmer suivant si vous êtes du matin ou du soir sur la douche, on peut programmer quand c'est que il va chauffer. On va aussi avoir un détecteur de débit ici. Donc on va savoir le nombre de litres d'eau chaude qu'on consomme. Et avec l'application, on saura aussi, je vous le montrerai à la fin de la vidéo, on saura aussi combien on consomme. D'accord? Parce qu'on va rentrer les kilowatts par rapport à la chauffe, c'est calculé là-dedans. Tout ça, c'est connecté à une application, l'application Twido. Et avec l'application, on fait ce qu'on veut. D'accord? Allez, je termine de vider le thermodynamique et on va placer ça. Voilà. Voilà. Alors, on va enlever tout ça. Et on va refaire tout ça tranquillement. Tout ça, on va pas s'embêter. Et ça aussi. Voilà. Passez-moi la serviette, s'il vous plaît. Je vais être par en dessous là. Merci. Il va y avoir un petit peu d'eau. Oh, même pas. Ok. Et donc maintenant, je vais déterminer avec le client si on le met là ou si on le met là. Donc, voilà, on va le faire en caméra off parce que forcément, je vais discuter avec le client que je ne veux pas qu'il passe à l'écran. Allez, j'enlève ce petit collier là. Et on va voir. Alors après discussion avec le mari, la femme, le gendre, discussion avec tout le monde, on a opté pour là. Donc là c'est pas mal. Je pourrais intervenir s'il y a un problème de face. Ils vont mettre des étagères là où il y a mon dos. Et quelques seaux, quelques machins. Voilà. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est quoi? C'est raccorder l'eau chaude et l'eau froide, l'électricité, l'évacuation que je vais faire ici. Sûrement que je vais décoller un peu de PVC là. Et allez,
Allez, hein, on va raccorder tout ça. Voilà. Après j'ai du 20 je crois. On va même un peu moins. 17. 17. 17 ça fera ici. Tac, tac. Alors c'est côte à droite que je mets à gauche. Là, voilà. Après je vais être à peu près avec le collier, on va dire 31. Ici 31. Ok, et là je pars sur le côté. Voilà. Hop là, bougez pas. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, j'ai tous les tuyaux qui m'embêtent là. Là. Et là, je vais venir couper ici pour avoir un peu de marge. Ici. Donc là, je pourrais mettre mon raccord, ok. Et là, je vais monter en diagonale. Allez, ok. Allez, maintenant, on va raccorder. Alors, j'ai mis mon raccord. Hein, pensez bien à faire venir le tuyau jusqu'au témoin. D'accord, c'est important. Et après, on emboîte ça à sa place. Il y a le joint. Ouais, il y a le joint. On prend les pinceaux rouges qui rendent de fou toute la France et on serre un petit peu pour pas que ça bouge. Ok, voilà, là j'ai fait l'eau froide et après ici on aura l'eau chaude. Et après ben pareil, on met le raccord sur le multicouche et on vient se débrouiller comme on peut. On n'oublie pas le joint. Voilà. Et ici, voilà. Putain, les mecs qui ont inventé ça. Alors bon, c'est une ultime, mais vous prenez la marque que vous voulez, mais le mec qui a inventé ça, c'est génial. Bon, ben on va mettre en eau, et comme ça, après il me manquera à faire l'écoulement. Je vais me piquer derrière moi là où vous ne voyez pas. Donc on va le mettre à l'eau. Allez, on va mettre à l'eau. Donc j'ouvre l'eau froide. Pas de fuite sur l'alimentation froide. On ouvre le robinet. Voilà. Ça vient ici et ça s'arrête là. Et on ouvre l'eau chaude. Et là, ben, on a maintenant l'air qui va se chasser par le robinet jusqu'à ce qu'il y ait l'eau qui arrive. Ok? Et pour l'instant, pas de fuite.
Bon, j'ai raccordé l'électricité. Est-ce qu'on la voit? Là. J'ai mis une petite boîte. Attendez, elle est là, la boîte derrière moi. Vous voyez? Et maintenant, on va s'occuper de l'écoulement que je vais raccorder à mon siphon qui est ici. On le voit pas bien parce que... Ok? On va décoller un petit peu de PVC pour repartir sur une base neuve. Allez. Bon, vous l'avez déjà vu décoller du PVC, donc ça devrait aller. Et je vous mets devant, je vous cale et on y va. Voilà, comme ça il a cassé, c'est nickel. Et c'est un décollage intérieur. Voilà. Bon alors, j'ai regardé. Je me suis coupé un PVC là. Et bah, c'est pas bien droit, c'est pas à l'équerre, c'est un peu distordu. Donc on va façonner le PVC à chaud. Comme ça, je vais le rendre souple. Je vais lui donner la forme que j'ai envie. Et à partir de là, après, vous allez voir, je mets un coup d'éponge et il garde sa forme. Ok, et pour faire ça, eh ben, petit chalumeau. Je vais allumer. Voilà. Et je vais vous le passer un peu en accéléré. Je vais juste chauffer. D'accord? Pour le bruit, c'est pas bon. Voilà. Et là, ben, on prend, on chauffe et en même temps, on tourne. Vous voyez? Des fois, vous voyez les descriptions et des fois, vous ne voyez pas les descriptions. Donc, je suis en train de chauffer et de tourner en même temps. Et le but, ça va le ramollir. Voilà, là, j'ai du chewing-gum. D'accord? Et donc, je vais le positionner et après, quand il sera sur place, je vais le refroidir. On emboîte. Et on prend ici. Et ici, je serai là. Donc, on a 5-10 minutes pour travailler. En plus, on est en plein été, là, donc ça va. Et on prend ici. Et on emboîte comme ça. Je vous montre après, attendez. Là. Voilà, et là vous voyez, donc j'ai mon tube qui est encore tout souple. On prend une bassine avec une éponge. Alors je ne vais pas mouiller le gant. Et on vient refroidir le PVC. Et voilà. Et là, en le refroidissant comme ça, j'ai mon PVC qui garde sa forme. Vous voyez? Là, il a sa forme. Alors, ça lui donne une forme un peu bizarre. Voilà. On va mettre ça là. On va mettre ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Mais là c'est bon, on peut faire couler un peu pour voir si ça s'écoule. Voilà. Ça marche bien, j'ai pas de fuite. Allez, il n'y a plus qu'à mettre en route, télécharger l'application et mettre l'application, vous montrer, faire la conclusion et terminer le chantier, quoi. Allez, on télécharge l'application. Alors, mon Tudo qui ressemble à ça. D'accord? Alors, il est tout prêt pour la RE 2020. Vous n'êtes pas obligé de passer par un thermodynamique.
à la condition de le brancher sur au minimum un panneau solaire. Et vous pouvez aller jusqu'à 3 panneaux solaires. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le mettre en orgel, en machin et tout ça, on a plusieurs... on a un petit truc comme ça avec un voyant. Et suivant le voyant, quand on appuie dessus, d'accord, ça vous dit s'il est en orgel, machin. Ça, c'est quand on veut le faire avec ça, mais honnêtement, c'est pas pratique. Ce que je vais faire, je vais télécharger l'application de Twido. D'accord? Là. Je vais le mettre sur le téléphone du client et après, je vous montrerai la fonction. D'accord? Allez, je fais ça en caméra off parce qu'il faut que je rentre le mot Wi-Fi, tout ça. Forcément, je ne vais pas le montrer à l'écran. Et comme ça, après, je vous montre l'application. On vient de télécharger l'application. Et on va le mettre en route ensemble. Allez, vous allez voir, je vous montre. Ne bougez pas. Alors, on a l'application qui est ici. J'ai un contre-jour. Voilà. D'accord? Et on voit. J'essaie de bien cadrer, bougez pas. On voit l'application qui est ici. OK? Et là, je suis à 0 litre. Donc, je peux soit monter comme ça, soit il y a plus et moins là, et je fais moins. Ou je fais plus. Vous voyez? Donc ici, ils sont que 2, donc je vais leur mettre 40 litres. Et on peut faire soit une programmation. Donc là, je suis en marche permanente et tout ça. Ici, vous avez la double tarification, monsieur. Là? La double tarification, heure creuse, heure pleine. Donc ici, ils ont la double tarification, donc je vais leur faire en double tarification. OK? Marche permanente, ça veut dire c'est alimenté en permanence. Et je vais changer le programme. Et on a hors gel, contrat d'énergie, planification et permanente. Et donc nous, on va être en heure creuse et heure pleine. Et je valide. Je reviens à l'accueil et on a contrat énergie. Donc là, j'ai 120 litres. Je vais enlever des litres. Je vais leur mettre 40 litres. Voilà. Et donc, je peux faire absolument ce que je veux sur l'application. Quand, au bout d'une semaine ou deux ou un mois, on va venir sur Analytique. Et là, on pourra voir la consommation à la semaine, où on aura aussi le tarif. Vous voyez? On pourra le faire par mois et par année. D'accord? Et après, j'ai rentré le tarif horaire heure pleine et le tarif horaire heure close. Donc là, pareil, il n'y a pas besoin de contacter jour-nuit. Le circuit imprimé va reconnaître les impulsions et donc ça va chauffer. Donc, je viens de le mettre en route et on va attendre quelle heure il est. Il est 16h12 sur le téléphone, 16h12. Donc, je suppose que dans un quart d'heure, on a de l'eau chaude. Et on est parti pour 40 litres. Si le client veut plus, soit il fait comme ça, il aura marqué 80 litres. Allez, il faut attendre que le Wi-Fi se mette. Voilà, 80 litres. Soit on fait comme ça, avec le plus et le moins. C'est enfantin. C'est enfantin. Je ne comprends pas encore qu'on vende encore des chauffe-eau thermodynamiques. Je sais que je ne vais pas me faire des copains en disant ça par rapport aux fabricants des chauffe-eau thermodynamiques, mais mettez une application comme ça où on contrôle tout, quoi. On va laisser chauffer et dans 10 minutes, un quart d'heure, je vais voir si l'eau est chaude. Moi, j'ai 16h24. Ok? On ne le voit pas bien, mais de toute façon, il y a une photo de moi et de ma femme. Je ne veux pas vous la montrer. Et sur le téléphone du client, j'ai... Comment on allume cette merde là? Comment on allume ça? Putain, vous ne pouvez pas passer sur Apple comme tout le monde là. En bas. Voilà. Ouais, non, mais là, je ne veux pas que... Donc, j'ai 16h24 aussi. Ok? Donc, ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'il est en route.
Et si je le fais, c'est que j'ai déjà essayé. Donc, il va falloir me croire sur parole, l'eau est déjà tiède. Alors, il se peut que quand je l'ai enclenché, il était en marche forcée et après on a repris l'application. Mais l'eau est déjà tiède. Tiède bien. Ok? Donc là-dessus, ce qu'il y a de bien à retenir, c'est que avec le numéro de série, je peux prendre le contrôle à distance de l'appareil. C'est-à-dire qu'avec avec Twido, on peut se connecter à l'appareil pour savoir ce qu'il a. Je ne sais pas quoi dire, moi j'adore ce produit. Allez, je vais arrêter avec Twido, vous allez croire que c'est un partenariat. C'est pas un partenariat, j'ai acheté le produit et je suis chez un client. Le partenariat, c'était la vidéo que j'ai faite dans mon appartement squatté. Il ne faut pas croire qu'on a tout gratuit parce que je fais une vidéo. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous mettre ici une autre vidéo. Peut-être je vous mets la vidéo de la pose du Twido de mon appartement squatté. Et ici, je vais vous mettre le truc. Abonnez-vous. Si vous le faites, ça me fait plaisir. Et moi, j'ai envie de vous dire à ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo.